Bonjour à tous, ici ATN pour une quatrième vidéo commentée de la MSL. Donc cette vidéo, ça sera la Losers Bracket, l'état contre 0. Donc en fait, celui qui va perdre ce match sera définitivement éliminé de la MSL, alors que le gagnant aura encore une chance de se repêcher en se battant contre le perdant de la Winners Bracket, en l'occurrence Iris. Et le gagnant donc de la finale sera le deuxième qualifié du groupe A de la MSL. Donc ce match est un TVZ, on va avoir 0 en haut à gauche en bleu, l'état à droite en blanc, ou en pêche, je pense qu'il est en blanc. Donc la carte c'est encore une fois Medusa, c'est la même carte que la Winners Bracket. Cette carte elle est assez intéressante, contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. En fait c'est une carte 3 joueurs, donc il n'y a que 3 emplacements possibles, un en haut à gauche, un à droite et un en bas à gauche. Ce qui est assez intéressant dans cette carte, c'est qu'il y a une sorte de passage en hauteur en fait qui entoure toute la B1 avec une B3 où il y a seulement que des minerais. Des deux côtés de cette sorte de montagne, il y a une ouverture qui va directement dans la B1 et une autre ouverture qui nous permet d'aller au milieu. Le problème c'est que c'est bloqué par un bâtiment neutre et quelques minerais. Donc il faut miner les minerais et détruire le bâtiment avant de pouvoir s'y engouffrer. Ce qui est assez intéressant, c'est que si l'adversaire arrive à aller dans ce passage assez surélevé, il va pouvoir toucher la B1 avec des unités qui peuvent tirer à distance. Donc c'est du relief très stratégique, c'est vrai qu'il faut absolument jouer dessus dans cette map. On va voir si l'état ou 0 arrive à s'en servir, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle map. Donc on voit l'état qui pour l'instant a bloqué son entrée avec un supply et une baraque qui part directement sur le gaz, assez intéressant. C'est vrai que d'habitude les terrains nous offrent plutôt deux baraques ou une fast expand contre le Zerg, c'est rare qu'il passe sur gaz, à moins peut-être qu'il veuille partir sur un build mecha. C'est pour ça aussi sûrement qu'il bloque son entrée, pour empêcher donc peut-être 0 de pouvoir scout, même si avec l'Overlord c'est vrai qu'il va pouvoir passer au-dessus. Oh, une poule, je pense que c'est une poule neuve de la part de 0, donc encore un build, c'est vrai, assez inhabituel. La plupart des Zerg qui vont souvent chercher l'expand, même si c'est vrai que j'ai vu il y a pas longtemps un build de je sais plus qui part poule neuve juste pour pouvoir harass un petit peu au début et qui ensuite part directement sur B3. Donc on voit le péon qui arrive devant la base de l'état, qui ne va pas pouvoir rentrer car l'état a bloqué sa base. On voit une facto, alors j'ai pas exactement vu où il avait posé, mais apparemment c'est pas exactement dans sa base, donc c'est sûrement une facto un petit peu cachée. C'est pour pas que sûrement que 0 puisse voir qu'il part donc sur un build mecha. On vient de voir la deuxième hatcherie de la part de 0, alors qu'il pose aussi le gaz, sûrement pour pouvoir donc améliorer la speed, et aussi c'est vrai que le gaz ça sert à énormément de choses. Donc l'état qui voit la B2 alors que 0 est en train de switch péon. Il a... Ah si, ça y est, il met des péons gaz, je pensais qu'il n'avait pas mis de péons de gaz. Donc oui, cette factory qui est en fait placée juste à côté de la petite rampe qui permet d'aller sur le passage en hauteur dont je parlais, qui entoure en fait les bases. Donc on voit l'état qui pose un deuxième supply. Le scout de l'état qui se fait repousser par les Zerglings de 0, qui pose une creep colony donc dans sa B2, qui va sûrement la transformer en Sunken pour pouvoir défendre. On voit que la facto est posée de façon à ce qu'on ne puisse pas encore lui construire de machine shop. Est-ce que on va avoir un rush de Vuvu de la part de l'état? Peut-être une deuxième facto? Oui, ah non, une deuxième baraque, donc peut-être que c'est pas un build mecha après, en fin de compte. Je sais pas exactement, je ne connais pas ce build, c'est peut-être pour avoir des tanks assez rapidement, parce que il peut être donc très intéressant, comme je le disais, de poser ces tanks sur la partie surélevée qui entoure les bases pour pouvoir faire des dégâts sur la base adverse. Donc là j'ai pas exactement vu ce qui s'est passé, mais je pense que 0 a fait passer un Zergling à travers les minerais et le bâtiment neutre en servant donc du déphasage de ses péons. Donc c'est une sorte de bug qui permet de faire passer les unités à travers les choses. Donc on voit l'état qui fait la même chose avec sa vulture. Il a réussi à la passer, c'est très bien joué, mais ce qu'il n'avait pas vu c'était de l'autre côté, il y avait donc 6 Zerglings qui l'attendaient de pied ferme et qui ont annihilé donc sa vulture. Donc encore une fois on voit comment les pro gamers savent se servir des bugs de StarCraft à leur avantage. Très intéressant donc de voir comment ils passent leurs unités. Une vulture, donc le coup de la vulture, c'est Zno qui m'a appris ça, c'est un de ses coups préférés, donc de faire passer une vulture à travers la ligne de défense de Sunken pour pouvoir harceler l'adversaire et détruire un maximum de péons. J'ai pas vu ce que c'était que le bâtiment qui est posé, je sais pas si c'est une Sunken ou vu que l'air est déjà là, peut-être un Fire.
Donc on va avoir des mutas de la part de Zero. Il était déjà parti de la même façon sur un build muta contre Iris. Il avait d'ailleurs perdu, il était ensuite passé sur Guardian. On va voir comment ça se passe. Très joli micro de la part de l'État qui avec une micro donc qui a toujours peu de vie, une vulture excusez-moi, qui a toujours peu de vie, arrive à tuer l'intégralité des Zerglings de Zero, qui continue à l'agresser sur les péons. Donc c'est là qu'on voit que c'est vrai que c'est rare de les terrains qui partent sur Vulture. Souvent ils partent plutôt Medic Marine, ensuite tank vaisselle, et là on peut voir donc l'État qui nous montre à quoi peuvent servir les Vultures en TVZ. Donc l'État qui en est à 3 Medics Marines. Je pense aussi que Zero n'a toujours pas la speed pour les Zerglings, alors que donc qu'ils ne sont pas capables de rattraper la Vulture, c'est dommage. Je sais pas pourquoi il a choisi de faire ça, sûrement parce qu'il voulait aller plus vite donc sur Muta. On voit la première force de Medic Marine de la part de l'État qui commence à avancer vers la base de Zero, alors qu'il passe sur une Engineering Bay. Peut-être a-t-il déjà l'académie, j'ai pas vu non plus. Donc c'est un peu la débandade dans la base de Zero. Je pense pas qu'il va être capable avec sa Sunken de repousser donc ce petit groupe de Medics Marine. Il n'a que très peu de Zerglings, une deuxième Sunken qu'il essaye de poser. On va voir si ça suffit. Je pense que ça va pas être suffisant. On voit la Sunken qui est déjà morte d'ailleurs, la deuxième qui va bientôt être finie, le switch péon pour éviter le maximum du dégât, les mutas qui sortent, et est-ce que c'est à temps? Je ne pense pas. Donc l'État qui s'acharne d'abord forcément sur les cryptes colonies pour éviter les dégâts, qui va essayer de faire tomber la B2, on voit les mutas qui vont essayer donc de repousser ce push de la part de l'État, les mutas qui ne sont pas assez pour pouvoir tuer les marines sur d'un coup, qui sont obligés de s'y prendre à 2 fois, alors que l'État cible les mutas une par une, il revient sur la tuerie un petit peu sur les mutas, un petit peu sur la tuerie. Son but c'est de pouvoir détruire cette hatcherie le plus vite possible. Ensuite il pourra donc se consacrer à faire autre chose. Bien joué, donc GG. Oui, je vois pas comment Zero aurait pu sortir de ce super push. C'est un très très beau build de la part de l'État, c'est un build que j'avais jamais vu. Je pense que je vais essayer sur Bennett, c'était très bien joué. Donc Zero éliminé de la MSL, l'État qui va donc pouvoir jouer contre Iris dans la grande finale pour savoir lequel des deux avance donc au prochain stade de la compétition. Merci d'avoir écouté, j'ai tout de suite m'attaquer à la finale, et sinon à bientôt sur Bennett.